Magali Berda en larmes sur Snapchat réagit sur les vidéos de Nana Poucave et promet de ne pas lâcher son action judiciaire contre l'ancienne blogueuse. Cela fait quelque temps que l'ancienne blogueuse Nana Poucave publie des vidéos sur Magali Berda et sur certains candidats de télé-réalité, comme l'histoire de Laurent avec sa société billionnaire. D'ailleurs, le mari de Jazz a démenti toutes les accusations contre son entreprise, et l'histoire de Julien Tanti et son permis de conduire, où il a répondu en publiant sa carte grise. En effet, Nana Poucave aurait récupéré des extraits de Insta Live de la fille de Magali Berda et l'aurait envoyé à son ex-mari. La fondatrice de Shona Evans, triste et en larmes, s'est exprimée longuement sur le sujet via Story Snapchat. Dans un premier lieu, Magali a précisé de ne pas vouloir réagir à toutes les attaques qu'elle subit depuis des mois. Mais cette fois-ci, ça touche sa famille et plus particulièrement ses filles. Elle décide de réagir et raconter toute l'histoire. La chroniqueuse TPMP s'est exprimée sur sa relation avec son ex-mari et demande aux internautes de laisser sa famille en dehors de sa vie professionnelle et de ne pas s'acharner contre eux. La jeune femme a aussi précisé qu'elle poursuivra la personne derrière la vidéo et ne lâchera rien. Parce que les gens ils sont inhumains et qu'ils pensent pas aux conséquences que ça peut avoir derrière. Il y a des gens qui s'acharnent tous les jours, hein, comme vous le savez. Je pense qu'ils font des vidéos, des trucs. Je me suis toujours dit je réponds à rien parce que je veux pas leur donner de visibilité, de crédibilité et que je suis au-dessus de ça et qu'en fait les gens pensent ce qu'ils veulent. C'est pas grave, moi je sais qui je suis, je connais mes valeurs. Donc je vais répondre à une vidéo. Pour répondre à cette vidéo, en fait, c'est juste que ma fille, qui est une ado comme tous les autres ados de France, elle a créé un compte Instagram avec l'accord de son père, bien évidemment. Et dessus, elle a fait des Insta Live cet été. Enfin, cet été, elle l'a créé il y a un mois, je crois. Et dans un Insta Live, il y a des gens qui sont partis lui faire des choses, lui faire chanter, par exemple, un joyeux anniversaire à une personne qui me harcèle tous les jours, pour après faire une vidéo en disant que j'avais laissé ma fille sur les réseaux sociaux, etc., que mes filles, qu'elles sont mignonnes, mais d'une manière tellement mauvaise, tellement perverse. Allez, vous avez envoyé à mon mari les vidéos, je vais envoyer à leur père, je vais machin, etc., mais en fait, mais vous croyez quoi? Même si aujourd'hui on est séparés, et alors ça vous fait quoi? On est un couple comme tout le monde, en fait, ça veut dire que on a une vie, des fois ça marche, des fois ça marche plus. C'est pas pour ça que vous croyez quoi que je vais cracher sur la tête de mon mari. Je dis mon mari parce qu'il est encore mon mari. Et où je vais dire, mon mari c'est le meilleur père du monde. Moi, mes enfants, je suis peut-être pas la meilleure mère du monde, j'en sais rien, mais en tout cas je les aime en mourir en fait. Faites des vidéos et après vous les mettez sur YouTube et après vous les envoyez, vous trouvez des numéros de téléphone, vous envoyez, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes des fous. Ma fille maintenant elle culpabilise, elle comprend pas pourquoi. C'est des dossiers, vous vérifiez pas, vous touchez à tout, vous avez fait parler mon père, vous savez même pas ce qui s'est passé dans ma vie, pour manipuler mes enfants, pour en faire des vidéos YouTube, pour se servir de ça, pour dire que je m'occupe pas de mes enfants. Mais vous en savez quoi si je m'occupe pas de mes enfants? Ma fille, heureusement, Dieu merci que ma fille elle est intelligente, Dieu merci que ma fille elle est gentille. Vous n'avez pas à aller, c'est pervers en fait, je comprends pas à quel moment vous allez vous arrêter. Vous n'aimez pas ma boîte, mais ne regardez pas. Vous n'aimez pas les placements de produits, mais n'en achetez pas. Des extorsions, tentatives d'extorsion de fonds il y a encore 4 mois. Après, ça s'arrête. C'est un autre qui fait des vidéos tous les jours. Après, c'est une autre qui fait des vidéos tous les jours. Et maintenant, ça trouve le numéro de téléphone de mon mari. Ça lui envoie des vidéos de ma fille. Mais vous croyez quoi qu'avec mon mari, parce qu'on se sépare, en fait, qu'on s'aime pas, qu'on se respecte pas. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est juste que, s'il vous plaît, ne rentrez pas là-dedans, ça veut dire arrêtez, stop maintenant. Chaînez-vous sur ce que vous voulez, mais arrêtez. Laissez mes enfants tranquilles. Mes filles, elles ont rien fait. Elles ont rien demandé à personne. Et ma fille va certainement... Mes filles, elles se retrouvent au milieu des vidéos. Comment vous avez le cœur, comment vous avez le mental pour faire ça? Mais je sais pas, à mes enfants. Vous n'allez pas avoir mes enfants. Vous n'allez pas les utiliser, leur faire... Vous n'allez pas les utiliser pour leur faire des trucs, pour après balancer des vidéos YouTube où vous parlez de moi en tant que mère, vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne vivez pas avec moi, ni dans mon entreprise, ni dans mon lit, ni dans ma maison, vous ne savez rien. Vous n'avez pas le droit de toucher à des filles qui n'ont rien demandé. Mes gamines, elles sont saines, mes filles, elles sont saines dans leur tête. Pensez ce que vous voulez. Vous touchez à des êtres, des petits êtres sains pour toucher un adulte qui vous aimez pas parce que, je ne sais pas, Pierre-Paul Jacques vous a raconté que
J'ai jamais pris mes réseaux pour répondre à rien. Je me suis jamais affichée dans un état comme ça. Jamais. Et vous saviez très bien que quand vous allez toucher à ça, ça allait me faire péter un plomb. Eh bien, vous avez réussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que pour mes filles, m'afficher n'importe comment, j'en ai rien à foutre en fait. D'aimer mon travail, pas aimer mon travail. Aimer ma personne, ne pas l'aimer. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, de penser ce qu'il a envie, de dire ce qu'il a envie, d'aimer ce qu'il veut. Mais putain, mais là, vous êtes en train de péter des plombs en fait. C'est de la folie. C'est des fous. Vous êtes des malades. Et pour revenir juste à cette petite vidéo, on a mis mes enfants où j'ai entendu dans la vidéo vos plaintes, vos machins, mais vous inquiétez pas. Hein. N'oubliez pas qu'on est en France, que c'est long et qu'on est en été en plus de ça. Mais les plaintes, elles ont été déposées. Et je vous jure que je vous lâcherai pas. Je vous donne ma parole sur tout ce que j'ai de plus cher. Que je te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas juste parce que... Bien évidemment, Nana Poucave a réagi aux stories de Magali Berda en précisant ne pas avoir fait de mal en communiquant la vidéo à son ex-mari. Je vous laisse avec la réaction de Nana Poucave. C'est tout, moi j'ai rien fait, j'ai juste contacté le père, voilà, pour lui dire que ses filles traînaient sur Insta à 1h du matin, j'ai fait mon devoir civil, tu devrais plutôt me remercier au lieu de pleurer, parce que vu les messages qu'elles avaient, je n'ai rien à me reprocher. Moi j'ai juste contacté le père de tes enfants, leur disant est-ce que c'est normal que vos filles elles traînent sur Insta à 1h du matin pendant que Magali fait la bringue sur Snap? Plutôt me remercier en fait, grâce à moi, tu vois, j'ai mis tes enfants en garde. Donc voilà. Mais ce qui me fait rire, c'est que quand tu te mets à chialer devant tout le monde, là tu mets pas tes filtres. Hein. Ah là tu mets pas tes filtres. Hein. Tu fais bien ta tête de malheureuse. Hein. Genre la petite victime. C'est là où tu excelles le mieux de toute façon, Magali, c'est dans la victimisation. Personne te connaît mieux que moi et tu le sais très bien. Et tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, c'est que le retour du bâton en fait. C'est tout. Moi j'ai rien fait de mal. J'ai vu que tu avais fait sauter ma vidéo YouTube assez rapidement, c'est pas grave, tu feras sauter mon Snap maintenant. Mais en tout cas, j'aurai toujours la parole et je continuerai à parler. Tes larmes de crocodile, moi ça me touche pas du tout. Je préfère pleurer quand je vois un chat qui s'est fait tuer sur le bord de la route. Franchement, je pleure. Mais toi, quand je te vois toi en train de pleurer sur Snap, avec tout le mal que tu m'as fait, avec toute l'amitié, toute la force que je t'ai donnée à tes débuts, tout ce que tu m'as rendu en retour, j'en ai rien à foutre en fait. Et commence pas à faire ta pleureuse en mettant tes enfants dedans, parce que c'est pas moi la mère irresponsable qui laisse ses enfants traîner sur Insta. Donc j'en ai rien à foutre en fait, t'as rien à me reprocher, j'ai rien à me reprocher. Ah oui, j'ai oublié de rajouter, en plus t'es une grosse mytho parce que tu dis « Oui, on a mis mes enfants sur YouTube ». Y a personne qui a mis tes enfants sur YouTube en fait, pourquoi t'en rajoutes? Pourquoi t'en rajoutes? Encore une fois, victime 2.0. Et en plus, tu dis, ma fille, ça fait 2 jours qu'elle culpabilise. Mais pourquoi tu mens, espèce de mytho, va? Je l'ai contacté hier soir, le père de tes enfants. Donc pourquoi tu dis ça fait 2 jours? Certains candidats ont vite réagi en soutenant leur agent Magali Berda, comme Vivian et Tarek Benatia. Je vous laisse avec leur poste. Magali Berda a clôturé cette histoire par 2 posts en précisant que sa relation avec son ex-mari est au beau fixe et il se concentre sur le bonheur de leurs 3 filles. Je vous laisse avec un aperçu de ces posts. J'ai aucun problème. Moi, je suis courageuse, je suis une bosseuse, j'ai aucun souci. Donc déchaînez-vous, c'est pas le problème. Par contre, que vous vous amusiez pas à toucher à mes enfants. Personne ne touche à des gosses, personne ne manipule des enfants pour atteindre des adultes. C'est honteux, ça veut dire que vous devriez avoir honte. Honte. Vous balancez les chats, j'ai voulu enlever, je sais pas, mais où? Où? Vous pouvez me dire ce que vous en pensez de cette histoire en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait.